Bonjour à tous, Impact Performance pour la Focus RS, la BMW 507 d'Elvis Presley de retour et le camion électrique de Mercedes, c'est le menu du jour. Avant cela, du sport. On ne parle pas de Jeux Olympiques au Brésil, mais de WTCC en Argentine. Après 6 semaines de trêve estivale, les pilotes du championnat du monde de tourisme ont enfilé casques, gants et combinaisons. Grâce à Tom Chilton et José María Lopez, le local de l'étape et champion du monde en titre, la Citroën C-Élysée a une nouvelle fois brillé. Grâce à ces 2 victoires, le constructeur français reste invaincu en Argentine et prend le large au classement constructeur. Il en va de même pour Pechito qui compte désormais 117 points d'avance sur le pilote Honda Thiago Monteiro. L'Argentin, qui pour fêter sa venue sur ses terres, s'est offert une petite virée dans les rues de la capitale Buenos Aires pour le plus grand plaisir de ses fans. Des chevaux en plus pour la Focus RS, Ford en collaboration avec le préparateur Muntun propose à ses clients un pack performance pour la compacte sportive. Le 4 cylindres de litre 3 EcoBoost voit ainsi sa puissance passer de 350 à 375 chevaux. Dans le même temps, le couple fait aussi un bond avec 510 Nm contre 470 auparavant, grâce notamment à une reprogrammation de la cartographie moteur. Une cure de vitamines qui permet à la Focus de gagner en performance. Le 0 à 100 km/h ne lui réclame plus que 4 secondes 5, soit 2 dixièmes de mieux que la version standard. Une préparation dont l'installation ne requiert pas plus d'1 heure et demie d'immobilisation. Elle est d'ores et déjà proposée chez nos voisins britanniques contre 900 livres, soit environ 1000 €. La BMW d'Elvis Presley est de retour. La célèbre 507 du King vient de passer 2 années dans les ateliers de restauration de la division classique du constructeur et a au passage changé de couleur, ou plutôt a retrouvé sa blancheur d'origine. Pour l'anecdote, Elvis aurait décidé de repeindre le cabriolet à cause, semble-t-il, des trop nombreuses marques de rouge à lèvres laissées sur la carrosserie par ses admiratrices. Revendue dans les années 60 à un concessionnaire américain, cette 507 a perdu son V8 originel, remplacé par un bloc Ford, puis a fini par croupir dans une grange. Retrouvée par BMW et rachetée, la 507 d'Elvis a été restaurée telle que le King en a pris possession à la fin des années 50. Elle sera l'une des vedettes du concours d'élégance de Pebble Beach, où elle sera exposée le 21 août prochain. Après les vélos et les voitures, Mercedes présente son premier poids lourd 100% électrique. Ce semi-remorque de 26 tonnes, dont 2 tonnes 5 rien que pour les batteries, serait capable de parcourir jusqu'à 200 km sans émettre la moindre émission. De quoi effectuer une tournée journalière de livraison en ville, selon le constructeur, d'où le nom d'Urban e-Truck. Ce camion de 325 chevaux dispose de batteries ion lithium modulaires. Comprenez qu'il sera possible pour Mercedes d'ajouter des modules selon les besoins de ses clients. Des accus capables d'être rechargés en 2 ou 3 heures seulement. Présenté fin septembre lors du salon de Hanovre dédié aux véhicules commerciaux, le camion électrique de Mercedes ne devrait pas connaître les joies de la série avant 2020. En attendant, Mercedes planche avec son partenaire Mitsubishi sur un camion plus petit, capable de transporter jusqu'à 3 tonnes de charge utile. Des camions électriques, ce n'est cependant pas nouveau. Renault Trucks commercialise depuis 2011 le Maxcity électrique et fait actuellement tester le D électrique, un engin pouvant transporter jusqu'à 16 tonnes de charge utile. À demain.